Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo qui n'était pas prévue. Voilà. À vrai dire aujourd'hui, cette semaine devait être la semaine où je prenais un peu de repos. Je suis en train de déménager, j'ai plein de papiers à faire et j'aurai clairement pas le temps de faire du montage. Mais trois choses ont changé ça. La première, c'est que j'ai un tournage avec 1G Comics. Spoiler alerte, le thème de cette vidéo se trouve dans le décor. Voilà, j'en dis pas plus. La deuxième raison, c'est que j'ai reçu la Comic Book Box. Et la troisième, c'est que je vais donc pouvoir vous faire une vidéo sans montage, sans rien, sans fioriture, juste, voilà, que du bonheur, je vous lance ça comme ça. On va pouvoir s'ouvrir cette box alors. La box, c'est la Comic Book Box, hein, vous l'avez vu chez certains youtubeurs dans certaines de leurs vidéos. Il y a notamment Wayne et Max Faraday qui l'ont fait. Moi, la marque ne m'a pas contacté, hein, d'accord, donc c'est pas eux qui m'ont envoyé la box, je l'ai bien payé plein pot, y a pas de souci là-dessus. D'ailleurs, j'ai pas revérifié le prix, je crois que c'est une trentaine d'euros. Donc j'ai bien acheté cette box. Et pourquoi je l'ai acheté? Déjà parce que je suis influencé par des mecs comme ça. Non, la vraie raison, c'est que je me suis dit que ça allait être intéressant en vidéo. Parce que le point qui revient, a priori, hein, au niveau des gens qui l'ont testé, c'est que c'est plutôt adressé à des néophytes. C'est clairement le nom de la chaîne. Je sais que vous êtes beaucoup à commencer les comics, alors on va voir si c'est une box qui peut être faite pour vous. Ou faite pour moi. Si je me suis pas spoilé ce qu'il y avait dedans, évidemment elle est encore fermée. Cependant, lorsque vous commandez la box, le site vous propose de choisir entre les quatre comics principaux. Vous allez avoir un comics qui va être une hardcover, et ça, eh ben, vous pouvez choisir. Vous pouvez, j'imagine, juste fermer les yeux et avoir un truc aléatoire. Moi j'ai choisi, et heureusement parce que le thème de ce mois-ci, c'est Wonder Woman. Et je suis pas très fan du personnage. Alors heureusement, le quatrième choix, c'était pas du tout Wonder Woman, vous allez voir. Je pense que ça va être plutôt intéressant. Je me suis muni de mon petit couteau. Je vais ouvrir ça. Je vais essayer de pas me spoiler et de regarder ça au fur et à mesure. J'essaie de pas vous détruire les oreilles non plus avec le carton. Alors là, vraiment zéro montage. C'est pas très représentatif de ce que je fais sur la chaîne. Cependant, si jamais vous aimez le principe, si jamais vous aimez l'énergie de la chaîne en général, n'hésitez pas à vous abonner. Je vois que les abonnés montent de plus en plus, mais que vous êtes toujours un nombre incalculable de personnes à regarder sans être abonné. Alors, si ça fait 2-3 fois que vous regardez une vidéo de la chaîne, bah dites-vous peut-être que d'être abonné, ça vous permettra de rien rater. Ça peut être intéressant. Hop. Et puis n'hésitez pas à bombarder la barre des pouces bleus et des pouces rouges pour me dire si le concept vous plaît. S'il vous plaît pas, vous pouvez le dire également grâce au pouce vers le bas. Allez, je vous ai ouvert ça. Je vais piocher sans regarder. Pour le coup, moi je suis vraiment un bon client de ça parce que j'ai pas beaucoup de comics, premièrement, donc forcément c'est intéressant. Deuxièmement, je suis assez curieux et troisièmement, bah, les goodies, j'aime beaucoup ça. Les pop, j'adore. Les Q-Fig, donc ce qu'on a là, comme le Deadpool, j'adore. Donc voilà. Mais là, pour le coup, je me suis rien spoilé. Waouh, incroyable. Bon, c'est assez bien protégé, hein. Je continue d'enlever le petit papier qui protège tout ça. La box est assez légère. C'est la réflexion que je me suis faite. C'est une box qui est assez légère. On commence par un truc. Oh, les gardiens de la galaxie. Alors, Madame Néophyte, qui, qui se reconnaîtra, m'a déjà acheté un paquet comme ça, dans lequel j'ai eu. Dans lequel j'ai eu Mantis. Voilà. Donc là, moi j'adorerais avoir un Groot. Non mais voilà, mais rien que ça, les gars, ça me fait trop plaisir, moi. Donc j'adorerais avoir un Groot, un Rocket, un... un Yondu, ça pourrait me faire plaisir aussi. Voilà, il y a quelques petits personnages, ça va être cool. Il y en a que je reconnais même pas, c'est très triste. Allez, on est parti. Je nous ouvre ça. Mais moi je suis comme un gamin, les gars. Moi j'adore ça. Attention, c'est... Yes. Ah, c'est un bonheur. Je suis trop fan de Groot. Voilà, j'ai eu un petit Groot. Ah putain, trop bien. Ah, c'est clairement le personnage que je préfère de tout Marvel. C'est un personnage incroyable. Voilà. Je suis trop bien, je suis trop content. Honnêtement, c'était le meilleur personnage que je pouvais avoir. Et bah, c'est une box qui commence très bien. Je suis très content de cette petite figue. On va la mettre derrière. Hop. Non, parce que
Vous le savez pas parce que là, le décor, il est encore en construction, etc. Mais j'ai énormément de pop Groot. Rien qu'avec le personnage Groot, je crois que j'ai 8 ou 9 pop du personnage, dont une en taille incroyable comme ça. Donc vraiment, c'est un personnage que j'adore. Donc je suis pas, je fais pas la, hein, je suis pas un menteur là-dessus. On continue d'enlever le papier. Il y a encore un truc aléatoire. Encore du Gardien de la Galaxie. C'est bizarre ça par contre, non? Ok. J'aurais préféré avoir du coup une autre licence. Bon bah là du coup j'ai dit un Rocket ou Yondu. Rocket étant ce qui peut être le mieux. Ah bah merde. Bon bah là c'est Mantis. Ah j'ai l'ai déjà. J'ai déjà ce personnage. Puis c'est pas le personnage le plus intéressant des Gardiens de la Galaxie, hein. Bon bah c'est un petit doublon. Hop. On met ça sur le côté et puis on continue, hein. Je crois que j'arrive au comics. Non, il y a encore une boîte. On se réserve la boîte pour un peu plus tard. Et ben écoutez, on va découvrir le hardcover, qui est donc celui que... Ah, c'est hardcover? Non, c'est souple. Est-ce que c'est ça? Bref. Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai choisi. J'ai donc choisi Bully Wars, que je connaissais pas du tout. Donc, on avait le choix entre Wonder Woman année 1, Wonder Woman Dead Earth et Wonder Woman Terre 1. C'était quelque chose comme ça. Et moi, je suis pas très fan du personnage, donc le quatrième choix, c'était Bully Wars. Et quand j'ai vu Scotty Young, je me suis dit, let's go, je me laisse tenter, je regarde même pas de quoi ça parle. On va lire Bully Wars. Et je pense que ça va être de la BD totalement débile. Et je pense que je vais bien aimer. En tout cas, ça correspond assez bien à ce que j'aime. Scotty Young, c'est quelqu'un que j'aime bien. Je l'ai notamment redécouvert en scénariste sur Strange Academy. Je vous fais que des louanges de ce comics. Donc je suis vachement content. Je suis vraiment très content d'avoir ça. Parce que, bah, typiquement, pour moi, c'est le but de la box. Découvrir des trucs comme ça. Bah, ça annonce que du bon. Trop cool. Trop trop cool. Bully Wars. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je me spoil pas, hein. J'ai failli voir. Là, on commence du coup les soft covers, les floppy. Et moi, je suis pas ultra fan des floppy. Alors, je crois que j'ai compris que, grosso modo, ils te donnent 3 tomes d'une même saga. Non, pas du tout. Autant pour moi. Autant pour moi. Ok. Alors, on va faire dans l'ordre. En premier, on a Rebels par Brian Wood, Andrea Mutti et Jordi Belair. Publié chez Dark Horse Comics. Alors, je ne connais pas du tout. Et pour le coup, je connais pas beaucoup l'indé, donc c'est assez évident. Normalement, c'est le tome 1, hein. Normalement, ils nous mettent que le tome 1. Là, je vois hashtag 9. Ça me fait un peu peur, je vous avoue. Ce serait un peu bête d'avoir fait ça. Il me semblait qu'ils mettaient que des tomes 1. On essayera. J'avoue que là, je suis pas fan. Ça, c'est le problème de la box pour moi. C'est que le floppy, c'est vraiment pas un genre qui me... C'est pas le genre de lecture que j'aime bien avoir et que j'aime bien collectionner. Mais bon, Rebels, donc. Voilà. Tac. En deuxième, on a Independence Day, qui a l'air évidemment lié au film. Mais évidemment, il n'y a rien derrière. À chaque fois que je regarde derrière, c'est juste de la pub pour autre chose. Donc Independence Day, là par contre, ça a l'air d'être le numéro 1. Donc c'est plutôt cool. Moi, j'aime beaucoup le film. Un peu moins ce qu'ils en ont fait après, mais le film en lui-même, le premier, est assez cool. Vraiment, j'aime beaucoup. C'est de la science-fiction comme j'aime. Donc, ok. Je vais me laisser tenter par Independence Day. Après, voilà, c'est cool d'avoir 2-3 floppies quand vraiment j'ai pas beaucoup de temps de lire. Que voilà, j'ai une petite demi-heure devant moi, je me prends un floppy et je peux lire ça. Ça peut aussi être cool, hein. Et là, on a Case Files, Sam and Twitch. Alors là, je connais pas du tout. Je connais pas du tout. Euh, Par M. Andreiko et P. Lee. Vraiment, je connais pas. Je suis désolé, je suis pas très loquace sur les soft covers, comme ça, sur les floppies. Je sais pas, je vais découvrir et puis je vous en parlerai dans les vidéos review lecture, si c'est des bonnes surprises ou pas. Voilà. Moi, j'ai aucun problème à lire à la VO, c'est vrai que je le fais pas parce que c'est pas ce que j'aime forcément, mais j'ai aucun souci en tout cas de capacité à le faire. Voilà. Donc, on avait donc Case Files. Voilà, si ça vous intéresse, hein. Hop. Ok, bah il reste donc que la figurine. À la boîte, j'ai l'impression que c'est une
Q-Fig, c'est bien une Q-Fig. Bon, bah, sans surprise. La Q-Fig de Wonder Woman. Tiens. Alors, j'adore les Q-Fig, mais je suis pas fan du personnage. Et en plus, elle est pas très bien réussie. D'habitude, bah, vous le voyez, hein, Deadpool, je trouve qu'il y a une vraie idée de mise en scène et tout de la part des constructeurs. Et là, désolé pour le bruit. Ok. Donc on a en fait un petit panneau avec un stylo. On peut lui faire donc dire ce qu'on veut. Donc là, imaginons du coup. Je mets le petit panneau, voilà, et donc je peux écrire ce que je veux. C'est très vide. Déjà, ça tient pas. Premièrement, ça c'est... Voilà. J'ai l'impression qu'il est cassé. En tout cas, ça tient pas du tout. Ouais, à voir. Donc on peut lui faire dire ce qu'on veut. La mise en scène, vous voyez, la tête de Wonder Woman n'est pas forcément incroyable, hein. Je sais pas si vous avez le focus. Elle joue avec un petit avion comme son Invisible Jet, je sais plus comment il s'appelle. Ok, pourquoi pas. Bon, pas très fan. Bon, c'est l'heure de la conclusion. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette boîte? Est-ce que je la conseille aux néophytes? Est-ce que moi je vais la continuer de mon côté? Pour répondre à la deuxième question, oui, je pense que je vais la continuer parce que clairement, mon avis sur une première box, il vaut pas grand-chose. Gros point positif, la découverte de Bully Wars. Clairement. C'est plutôt très cool. Les petites figurines. Bon, moi j'ai eu Groot, je suis content. Si clairement j'avais eu deux personnages claqués, bah peut-être que j'aurais été déçu. Là, voilà, c'est pas le cas. Donc Bully Wars, énorme coup de cœur. La figurine de Wonder Woman. Bon bah déçu, mais encore une fois, je suis pas fan du personnage, donc je peux pas m'attendre à grand chose. Mais ça va rajouter une figurine dans ma collection, pourquoi pas. Et puis on a ces petits floppy. Est-ce que celui-ci c'est numéro 1 d'ailleurs? Je crois pas, hein, je vois écrit 12. Ok, ok, c'est assez spécial. Si vraiment c'est pas des numéros 1, ça attise la curiosité, mais enfin, si on compte sur moi pour aller acheter les 8 autres juste parce que j'ai eu une 9, clairement ça va pas le faire, hein. Ok, alors, est-ce que ça valait les 30 euros? J'ai pas l'impression. En valeur marchande, je pense qu'on est un peu en dessous des 30 euros. Si tu rajoutes le fait que c'est aléatoire, que tu peux être déçu, bah forcément, voilà, tu rajoutes ça au prix. Mais il y a le côté surprise, que certains vont préférer. Moi, je sais que je suis très surprise. Je pense que je vais continuer. Est-ce que je la recommande aux néophytes? En vrai, essayez une fois. Essayez une fois, surtout si vous n'avez pas de personnage que vous n'aimez pas. Si vous êtes encore en train de chercher les personnages que vous aimez ou pas, ça peut être vraiment cool. Moi, c'est vrai qu'avec avec Wonder Woman, bah, je savais que j'aimais pas, donc que c'était le mauvais mois pour commencer. Mais c'est fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une vidéo vraiment pas prévue, qui sort comme ça de nulle part. Prenez-la comme une vidéo bonus. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo un peu plus travaillée, je vous promets. D'ici là, portez-vous bien et on se revoit vendredi prochain. Ciao tout le monde!